Trouver un emploi ressemble parfois à un parcours du combattant. Les jeunes, les demandeurs d'emploi de longue durée ou encore les personnes d'origine étrangère n'ont pas toujours les codes des entretiens d'embauche ou le réseau nécessaire. Avoir une personne de référence qui leur montre la voie peut être un sacré coup de pouce. C'est en tout cas l'idée de base, l'idée à la base de cette association Duo for a Job qui fête aujourd'hui déjà ses 10 ans. Et pour en parler, nous recevons Axelle Lebret-Villois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de communication. Vous pensiez être toujours là 10 ans plus tard ? Non, pas du tout. Initialement, cette association a été créée par deux amis d'université sur base d'un double constat. D'un côté, vous le disiez, des jeunes issus de l'immigration qui sont confrontés à plus de difficultés sur le marché de l'emploi, qui sont multiples, de l'ordre de la discrimination, du manque de réseau, de méconnaissance des codes finalement aussi du marché de l'emploi. Et puis, d'un autre côté, des seniors, des 50+, qui sont en fin de carrière ou qui sont déjà pensionnés, qui ont encore envie de participer de façon très active à la société, mais qu'on met parfois un peu sur le banc de touche et dont l'expérience n'est pas toujours valorisée. Et donc, ces deux copains d'Unif se sont dit, banco, il y a quelque chose à faire, on va mettre en contact ces deux publics pour atteindre trois objectifs finalement. Un, évidemment, faciliter l'accès au marché de l'emploi pour ces jeunes. Deux, valoriser l'expérience de nos aînés. Et puis 3, finalement, à travers ces rencontres, participer au fait qu'on déconstruise un certain nombre de préjugés et qu'on favorise le vivre ensemble. Alors le marché de l'emploi a beaucoup évolué quand même en 10 ans, surtout à Bruxelles. Quand vous avez été créé, il y avait quand même un taux de chômage qui était de 20% en 2013. Aujourd'hui, on est avec un taux de chômage de 11,5%. Oui. Ça a changé votre manière aussi de travailler ? Ou le public qui vient vers vous ? Évidemment, on suit les tendances et on se réjouit quand les courbes du chômage sont à la baisse. Ce qui par contre est toujours vivant, c'est que l'écart de taux d'emploi entre les jeunes d'origine belge et les jeunes issus de l'immigration perdurent. Et donc finalement, même si les jeunes trouvent peut-être plus de solutions sur le marché de l'emploi, ce qu'on fait avec eux au travers de nos mentors est toujours nécessaire et d'actualité. Quel est le profil aujourd'hui des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, que vous accompagnez ? Alors c'est un public extrêmement hétéroclite. On a des jeunes qui n'ont aucun diplôme ou pas de diplôme reconnu, en tout cas en Belgique. Ouais. 25% des jeunes qui ont un bachelier ou un master. Des jeunes qui sont nés en Belgique, d'autres qui sont nés à l'étranger, hors Union européenne. 80% des jeunes qu'on accompagne d'ailleurs sont nés à l'étranger. On a des jeunes qui n'ont aucune idée de ce qu'ils ont envie de faire, pas de projet professionnel, qu'on va devoir accompagner vraiment d'un point A encore très flou vers une direction, et c'est d'ailleurs une des valeurs ajoutées du programme. Et donc voilà, une cible très hétéroclite. Après, ce qui les rassemble, c'est, je le disais, le fait qu'ils soient issus de l'immigration, qu'ils aient entre 18 et 33 ans, et qu'ils aient quelques heures à consacrer à cet accompagnement. Et quel est le profil des mentors à l'opposé ? Les mentors sont des jeunes seniors. Alors c'est difficile parce qu'on n'a jamais beaucoup le bon de pré-retraités. Terme. Voilà, beaucoup de pré-retraités. Mais ce sont des gens actifs encore ou pas ? Beaucoup, en proportion, on a je voudrais pas dire de bêtises, mais 2 tiers de nos mentors qui sont déjà pensionnés, ah oui, un tiers qui sont encore à l'emploi, en fin de carrière. Et donc, le prérequis pour devenir mentor, aucune expérience n'est nécessaire en termes de coaching ou de skills dans ressources humaines, puisque une des choses qui est très importante dans ce qu'on propose, c'est qu'on forme les mentors pour s'assurer qu'au-delà de toute l'envie qu'ils ont envie et tout l'enthousiasme qu'ils démontrent pour accompagner un jeune, mais ils ont les outils nécessaires pour le faire. Donc ça, aucun prérequis. En revanche, ils doivent avoir plus de 50 ans et puis avoir été confrontés au marché de l'emploi, évidemment, pour pouvoir transmettre leur expérience aux jeunes qui vont accompagner. Est-ce qu'il y a des secteurs professionnels aussi qui sont plus demandés que d'autres, que ce soit de la part des jeunes ou peut-être des mentors qui viennent plus facilement de la communication ou qui ont été cadres ? Est-ce que là, il y a quelque chose ?
Il n'y a pas vraiment de tendance à ce niveau-là, et c'est ce qui fait aussi la richesse du programme, c'est que on a des jeunes qui viennent avec plein d'envie, avec plein de secteurs visés, de secteurs d'activité, et face à eux, on va avoir une communauté de mentors qui vient de plus de 50 secteurs d'activité différents, ce qui va nous permettre, nous, vraiment, de faire ce match ultra qualitatif pour nous assurer que face à un jeune qui cherche justement dans la communication ou dans l'administratif, ou qui veut se lancer à son compte, on va mettre un mentor qui a de l'expérience, un réseau, des conseils vraiment valables à lui apporter. C'est la question que j'avais envie justement de vous poser. Est-ce que c'est vous qui faites les matchs ou bien est-ce que ça se fait naturellement parfois? Je ne sais pas s'ils se rencontrent, parce qu'il y a aussi une question de caractère, j'imagine. Il faut bien s'entendre. Évidemment, parce que c'est un vrai engagement. C'est un accompagnement qui peut durer jusqu'à 6 mois maximum. C'est 2-3 heures par semaine, donc c'est quand même quelque chose d'assez intensif, même si chaque duo a l'autonomie de travailler selon ses disponibilités et ses envies. Et donc pour ça, bien sûr, il faut bien s'entendre, il faut qu'il y ait un match au niveau de la personnalité, il faut qu'il y ait un match au niveau du secteur, je le disais, il faut que au niveau de la langue, au niveau aussi de la disponibilité, tout ça fonctionne bien. Et tout ça, ce sont des critères qu'on ne laisse pas dans les mains d'une intelligence artificielle ou d'un algorithme quelconque. Vous faites bien de le préciser. Oui, oui, parce que je crois que c'est vraiment... c'est de l'humain, quoi. C'est de l'humain. On reste sur quelque chose de très humain, et c'est une des valeurs ajoutées de notre programme, c'est qu'on a une équipe de coordinateurs qui encadre tous nos duos. Donc c'est une relation à deux, mais avec le soutien de notre association. Et ces coordinateurs se rassemblent toutes les semaines pour mettre sur la table tous les profils de personnes qui sont venues nous voir, des jeunes, des mentors, et faire ce match un peu comme Tinder le ferait, mais avec des vrais critères, on va dire, pour s'assurer que les besoins de l'un vont répondre aux attentes de l'autre. Et puis, au-delà de ça, une fois que ce match est fait, il va y avoir une première rencontre, 1 heure pour tester si justement le feeling passe. On en parlait, la personnalité, c'est important. On les laisse dormir et puis revenir vers nous le lendemain à tête reposée pour nous dire « Ok, banco, je veux avancer avec un tel, une telle ». Et à partir de là, ils signent ensemble ce qu'on appelle une convention de mentorat, qui est les engagements, ce à quoi ils s'engagent l'un envers l'autre et aussi envers l'association. Et puis, c'est parti pour 6 mois. Alors, belles histoires. Oui. Vous avez dit 6 mois. Au bout des 6 mois, quels sont les résultats que vous avez? Combien de jeunes trouvent un emploi ou une formation peut-être? Ils savent en tout cas où ils veulent aller. La majorité, nous, les chiffres qu'on suit, c'est pas tout de suite à 6 mois, mais 1 an après l'accompagnement, on est à un taux de sortie positive de 7 jeunes sur 10. Ça veut dire que 7 jeunes sur 10 trouvent un emploi stable, un stage qui va les amener vers un emploi visé ou une formation qualifiante. De ces 7 jeunes sur 10, il y a 5 sur 10, la moitié, donc des jeunes qui vont décrocher un CDD ou un CDI. Donc c'est une vraie réussite. Cette réussite, elle n'est pas attribuable qu'à Duo. On n'a pas, on est quand même assez humble par rapport à ça, parce que ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de travailler vraiment main dans la main avec tout le secteur de l'insertion socio-professionnelle, avec le monde associatif, avec les institutions évidemment, avec nos partenaires. On travaille évidemment à Bruxelles beaucoup avec Actiris. Voilà, avec une complémentarité de ce qu'on propose, et c'est ça qui fait que finalement on atteint ces résultats si encourageants. Alors en 10 ans, on l'a dit, vous fêtez vos 10 ans cette année, évidemment vous vous êtes développé. Aujourd'hui, il y a eu quand même presque 5500 duos qui ont été formés en 10 ans. Et puis surtout, vous vous êtes étendu dans 3 pays, parce qu'on l'a dit, ça a été créé à Bruxelles, mais après vous êtes allé en France et au Luxembourg. Et aux Pays-Bas. À Rotterdam. Et vous avez donc 17 antennes. L'avenir, ça sera quoi ? C'est encore de se développer, ou alors c'est d'essayer de solidifier un petit peu tout ça ? Nous, pourquoi on a cette expansion et cet essaimage un peu en Europe, c'est pour pouvoir vraiment proposer notre programme là où il y a de la demande. Et finalement, on se rend compte en faisant des études que ce double constat dont je vous parlais, il est présent dans toutes les villes européennes. Et donc, on essaye un maximum de grandir pour pouvoir offrir au maximum de jeunes et de moins jeunes ce qu'on fait. Après, si on se concentre sur Bruxelles, on
on est évidemment heureux de pouvoir continuer de travailler et développer l'antenne bruxelloise. Ce qu'on fait vraiment partie, est en ligne avec les priorités stratégiques de la région au niveau du plan de gestion 2023-2027, parce que justement, on accompagne des jeunes vers l'emploi et la formation, parce qu'un tiers des jeunes qu'on accompagne sont des chômeurs de longue durée et qu'on sait que c'est une des priorités voilà, pour la région de travailler sur ce public. Une grande partie aussi des jeunes qu'on accompagne sont ce qu'on appelle des NEET, c'est-à-dire des jeunes qui sont vraiment très éloignés de l'emploi. Et nous, l'expertise qu'on a construite depuis 10 ans, le pool de mentors qu'on a autour de nous permet vraiment d'accompagner au mieux ces jeunes-là. Donc voilà, après, pour pouvoir travailler et pour pouvoir accompagner encore plus de jeunes en région bruxelloise, on aura besoin de soutien financier, mais on est en discussion aujourd'hui avec la région, avec le ministère de M. Clafaïd. Donc voilà, les choses se mettent en place. Et, de belles choses encore en perspective. Je l'espère. Voilà. Merci beaucoup. Duo for a Job, vous êtes donc la directrice de la communication. Axelle Lebret-Villois, merci d'être passée par chez nous. Merci à vous deux.